Bonjour, salam alaikum. Je vais proposer aujourd'hui un autre sujet d'examen. Donc, c'est un examen du traitement de signal qui a été fait pour le S4 automatique. Donc, la durée est 2 heures. Nous avons proposé un exercice sous forme de QCM, Cocher les bonnes réponses aux questions suivantes. Donc, la question numéro 1, nous avons deux figures, la figure numéro 1 et la figure numéro 2. Est-ce qu'il y a moins de haute fréquence dans le signal de la figure 1 que dans celui de la figure 2? Ou bien il y a plus de haute fréquence dans le signal de la figure 1 que dans celui de la fréquence 2. Donc nous avons deux signaux. On va comparer les deux signaux par rapport aux fréquences, c'est-à-dire quel est le signal qui a plus de fréquence ou là qui est un signal qui a plus de fréquence, de haute fréquence que le deuxième. Donc, la question numéro 2, nous avons deux figures. La première, c'est un signal aléatoire qui commence à partir de moins 192 Hz jusqu'à 192 Hz. Deuxième, la même chose. Mais est-ce qu'il y a de haute fréquence dans le spectre de la figure 2 que dans celui de la figure 1? Ou bien il y a plus de haute fréquence dans le spectre de la figure 1 que dans celui de la figure 2. C'est-à-dire que vous allez comparer la même chose de figure 1 et figure 2, mais cette fois-ci par rapport au spectre. La même chose pour les hautes fréquences. Donc, quel est le signal qui a plus de haute fréquence? Donc, question numéro 3, nous avons deux signaux, donc figure 1 et figure 2. Est-ce que la figure 2 représente le spectre d'un signal de valeur moyenne non nulle et la figure numéro 1 représente le spectre d'un signal de valeur moyenne nulle? C'est-à-dire il faut bien sûr connaître c'est quoi un spectre, comment calculer la valeur moyenne, quand un signal a une valeur moyenne nulle. Donc, pour la question numéro 4, la même chose, nous avons deux figures ou bien deux signaux. Est-ce que la figure 1 représente le spectre d'un signal périodique? La figure 2 représente le spectre d'un signal périodique. Donc, quels sont les deux qui représentent le spectre? C'est clair? Question numéro 5. Est-ce qu'un signal à énergie totale et de durée finie, de puissance moyenne totale nulle, physiquement réalisable, peut être périodique? La question numéro 6, est-ce que les signaux utiles porteurs d'informations sont à énergie totale finie, à puissance moyenne totale finie, de durée finie, de basse fréquence et déterministe? Je reprends. Donc ici, nous avons un signal à énergie totale finie. Est-ce qu'il est de durée finie? Est-ce qu'il a une puissance moyenne totale nulle? Est-ce qu'il est physiquement réalisable? Est-ce qu'il est périodique? Les signaux utiles porteurs d'informations sont des signaux à énergie totale finie, ou bien des signaux à puissance moyenne totale finie, ou bien de durée finie, ou bien de basse fréquence, ou bien déterministe. Vous pouvez avoir soit une seule réponse juste, ou bien deux, trois, ou bien une des réponses n'est juste. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 1 sur 5 points. Soit le signal x de t périodique de période 1 milliseconde et de valeur maximale d'amplitude égale à 1, représenté ci-dessous. On vous demande de calculer sa puissance moyenne totale, développer en série de Fourier, en déduire son spectre de Fourier. C'est clair? Exercice numéro 2 sur 5 points. Donc, soit un signal dans le spectre de Fourier ne possède qu'une partie imaginaire représentée ci-dessous, donc imaginaire pur x de f. Donc, un des spectres égal à 2G pour 1 kHz. Pour 6, c'est G, kHz c'est G plus G. Pour 8 kHz, c'est moins 0,5. Pour moins 1 kHz, c'est moins 2G. Pour moins 6 kg, c'est moins G. Pour moins 8 kHz, c'est 0,5 G. On vous demande quelle est la période du signal x de t. Trouvez l'expression du x de t. Calculez sa puissance moyenne totale. C'est clair? Exercice numéro 4. Soit un signal x de t donné par l'expression suivante. X de t égale à rect de t sur
0,002 par sinus de pi 1000t. On vous demande de tracer ce signal. Est-ce que ce signal a énergie totale ou bien infinie? Justifiez votre réponse. Il ne faut pas mettre la réponse sans justification, ou alors bien sans calcul. Trouvez le spectre de Fourier de chacun des deux parties de x de t séparément, le spectre du recte seul et le spectre de sinus seul. Sans calcul, pouvez-vous donner une allure du spectre de Fourier, c'est-à-dire sans faire les calculs, est-ce qu'on peut tracer le spectre de Fourier? Donc, je vous souhaite bon courage. Essayez de faire ces exercices pour la révision de votre examen. N'hésitez pas à poser si vous avez des questions. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.